Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Quels sont les outils et les méthodes qui vont te permettre de progresser, d'être plus efficace dans ta pratique de la connexion animale? Je te raconte tout ça dans cette vidéo. Alors, je vais te partager dans cette vidéo les outils et méthodes qui pourraient t'aider. Sachant que c'est pas parce que je vais te dire qu'il faut méditer tous les matins pour pouvoir connecter aux animaux que ça va forcément aller pour toi. L'important, c'est de tester. C'est pas en te nourrissant cérébralement que tu vas développer tes capacités, d'accord? Tu vas les développer en pratiquant, en testant, en faisant tes propres expériences. Et c'est là que tu vas trouver qu'est-ce qui, pour toi, est le plus cohérent et qu'est-ce qui fonctionne. Moi, je te partage ce qui marche pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner pour toi. Donc, je t'invite vraiment à t'écouter, à voir si ça vibre pas du tout, tu laisses tomber. Tu vas pas t'acharner sur une méthode qui ne te donne aucun résultat. C'est logique. Et ne te dis pas que c'est de ta faute, parce que tu n'y arrives pas, parce que tu es nul, parce que tu n'as pas les capacités, etc. Non. C'est simplement que cette méthode ne te convient pas. C'est tout. Donc tu passes à autre chose, à une autre méthode. D'accord? Alors, par rapport aux différentes choses. Donc, moi, ce que je conseille au début, c'est, même après, c'est de tenir un petit journal. Alors, tu prends un calepin ou quelque chose vraiment qui te permet de noter tous les ressentis à chaque exercice, à chaque pratique de connexion que tu vas faire. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de voir au fur et à mesure ton avancée et tes progrès. C'est concret, d'accord? Le fait d'écrire aussi et de noter, ça te fait un petit protocole. C'est-à-dire que quand tu vas te dire, bah ça y est, là j'ai un petit moment pour moi, je vais me faire une petite séance, une petite connexion, et ben peut-être que tu allumes une bougie, peut-être que tu te mets une musique. Ça peut aider des fois aussi. De mettre une musique qui te transporte en fait, et qui fait que ton mental va être plus dans l'écoute de la musique, la secrétaire, que aller donner de l'information et interpréter ce que tu reçois. Donc voilà, ça peut être aussi un outil, ça, d'écouter de la musique. Donc, dans la mesure où tu vas avoir ton propre protocole, donc moi je te donne un exemple, ok? Donc, petit coussin de méditation, ta bougie, de l'encens, j'en sais rien moi, ton carnet avec un stylo spécifique, et bien déjà ton corps, il va se dire ok, là on va être en mode intuitif. Et juste des fois en ressortant le carnet, ça y est, il y a hop, l'énergie elle va s'aligner, elle va se mettre d'elle-même en fait, hein, en mode connexion quoi. Donc des fois de te faire ton propre petit rituel, si ça te parle bien sûr, faut pas que ce soit chiant ou ah merde, j'ai pas ma bougie, je vais pas pouvoir le faire. Non, d'accord? Faut pas que ce soit contraignant, vraiment. Voilà, donc avoir un petit carnet, pour moi je trouve ça bien, moi j'en ai plein. Voilà, des carnets de connexion, à chaque fois je note, et de fait de noter, ça permet de dérouler la pelote. Au début, on fait souvent ça, on note ce qui nous vient. Alors oui, des fois c'est pas très lisible, j'entends, mais n'empêche que ça déroule, ça déroule, ça déroule. Ok. Par rapport à exprimer ce que tu ressens, le fait de l'exprimer à voix haute, c'est vachement bien aussi. Tu peux t'enregistrer avec un dictaphone ou alors complètement parler. Moi, je fais mes séances comme ça, en visio ou en présentiel, hein, ça dépend si vous êtes dans le coin. Et ou quand les animaux me donnent l'information, me disent, me transmettent ce qu'ils ressentent par rapport à vous, voilà, je vous l'exprime, je vous le transmets tout de suite. Et ce qui fait que ça permet d'aller encore plus loin, de ne pas s'arrêter juste à ok, j'ai écrit ça, après. Non, on continue, on déroule. Voilà. Donc ça aussi, ça peut aider, le fait
d'exprimer à voix haute. Et une dernière chose, aller sur des pratiques, des exercices qui des fois n'ont rien à voir avec la connexion animale. Le remote viewing, par exemple, la vision à distance, les cartes de Zener aussi. Vous pouvez prendre des cartes oracle et ressentir ce qui se passe derrière la carte, d'accord? Qu'est-ce que je donne d'autre comme exercice? Je réfléchis, les couleurs subtiles aussi, pour parfaire, affiner votre clairvoyance. Voilà, il y a tellement de choses. La danse intuitive, le chant intuitif aussi. En fait, tout ça, ça permet d'entraîner son ressenti et de rester toujours dans l'accueil de tous vos sens, en fait. Parce que on a des sens qui sont... par exemple, moi, la clairvoyance, elle fait partie intégrante de mes connexions. J'ai jamais pas d'image. Alors, je sais pas si c'est français ce que je vous dis, mais il y a toujours des images dans... Parce que je suis hyper visuelle et j'ai toujours été visuelle, d'accord? Donc ça fait partie de moi. J'arrive à me projeter, voilà, quelque chose ce que ça peut être, etc. Donc j'ai ça en moi, ça fait partie de moi. Mais par contre, au-delà de ça, peu importe en fait, toutes les connexions sont différentes. Je peux pas dire que dans toutes mes connexions, j'ai du son et de l'image. Non. J'ai de l'image, c'est ma base, mais des fois, j'ai du ressenti. Des fois, j'ai simplement, je sais que je sais, mais je sais pas pourquoi je le sais, quoi. Voilà, de la clairsentience. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus, mais voilà. Et puis parfois, ça va être beaucoup de sons, comme si on me parlait. Ou des fois, ça va être un petit film qui passe. Et puis des fois, c'est un tout. Et puis, c'est vraiment différent en fonction de moi, comment je suis à l'instant T, de l'énergie, comment elle est à ce moment-là, des gardiens qui sont autour, etc. Donc, le fait de pratiquer différentes méthodes, différents exercices, va ouvrir ça, en fait. Vous allez sortir d'une zone de confort qui va vous permettre de recevoir de l'information d'une autre manière. Et donc, pour ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu te demandes mais quel exercice faire, je sais pas trop, il y a deux choses. Sur ma chaîne, va voir les challenges. Abonne-toi à ma chaîne parce que j'ai souvent l'habitude de faire des challenges deux, trois fois par an. Donc en fonction de quand tu regardes cette vidéo, peut-être qu'il y en a un en cours de challenge ou peut-être que je vais en faire un dans les mois à venir. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de ces fameux challenges. Et dans ces challenges intuitifs, eh bien justement, je vous accompagne par des exercices, comme je disais, de la vision à distance, des ressentis avec les cartes de Zener, avec les oracles, par rapport aux éléments, enfin voilà. J'amène beaucoup de choses, de pratiques, pour vous permettre justement, eh bien, de trouver vos propres exercices en fait. Moi, je vous donne des exemples, on les fait ensemble, et après, vous, eh bien, vous allez vous faire votre petite boîte à outils d'exercices qui vont vous permettre, eh bien, d'évoluer et d'avancer. Et la deuxième chose, il y a les packs d'exercices qui te permettent d'avoir sur 3 mois et sur 6 mois, eh bien, des pages d'exercices, voilà, où vraiment tu les fais quand tu veux. Et c'est super varié en fait. J'ai fait ça pendant plus d'1 an. J'ai tout regroupé en 2 packs de 6 et un pack de 3 mois. Et comme ça, ben voilà, c'est accessible à tous. Tu vas voir sur mon site internet, je te mettrai le lien dans la description. Et comme ça, si tu veux avoir plusieurs outils, des choses différentes, et ben voilà, va voir ces packs et puis teste, fais tes propres tests et tu verras qu'il y a des exercices qui te sont plus ou moins faciles, qui te parlent plus ou moins, et tu vas pouvoir te dire ok, ce type d'exercice là, je vois que waouh, j'avance bien. Moi je sais que la vision à distance m'a énormément aidé à développer mes ressentis, donc voilà. Du coup, c'est des exercices que je pratiquais beaucoup et qui m'ont permis d'avancer.
Donc j'espère que cette vidéo aura pu te donner des clés. Comme je disais, n'hésite pas à t'abonner pour bien toujours avoir plus de contenu, être au courant des challenges. Et puis un petit pouce, un partage de cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes qui sont peut-être dans un groupe de communication animale comme toi, qui apprennent pour les aider aussi à développer leurs capacités. Et si en plus vous voulez œuvrer dans ce domaine, c'est chouette de s'entraider parce qu'on est tous et toutes différentes et on a tous et toutes des choses à apporter dans ce monde. Je vous souhaite une très très belle journée et à très vite dans une autre vidéo.